Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en électricité, nous allons voir une chose qui est très importante, c'est l'économie d'énergie. Et on va voir cette chose-là, surtout parce qu'on se rapproche des vacances. Et quand on part en vacances, bien, nous laissons notre maison. Et je vais vous montrer toutes les petites astuces que l'on peut faire pour économiser, et donc économiser dans le pouvoir d'achat, évidemment, c'est d'actualité, dans votre installation électrique quand vous partez en vacances de 3 semaines, voire un mois. Vous allez voir, ce n'est pas négligeable. Il y a des astuces, il y a des choses à faire avant de partir et que vous remettez quand vous revenez. Et vous allez voir, on peut arriver même à gagner entre, je dirais, 5 voire 15% sur notre facture. Bien sûr, n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo et surtout, et je vous en remercie encore, de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Alors, vous allez voir, c'est pas compliqué, je vous explique tout ça, on est parti, on y va. Bien, la première chose qu'il faudra regarder avant de partir en vacances, quand vous pensez partir, c'est tout ce qui est branché sur secteur, notamment la télévision, le lecteur DVD, le lecteur, le décodeur, tous ces appareils qui sont branchés et qui consomment très peu, mais qui consomment, ben, du moment qu'en plus vous n'êtes pas là, il n'y a aucun intérêt de les laisser raccorder, puisque ça consomme de l'énergie. Et pour la télévision, je dirais même qu'en période d'été, il peut y avoir des orages. En même temps, pensez aussi à débrancher l'antenne de la télévision. Donc, tout ce qui est raccordement télévision, boîtier télé, boîtier décodeur, etc., tous ces raccordements qui sont sur le réseau, bien, ils vont automatiquement vous consommer du courant. Alors ça, c'est très important. Et une chose aussi très importante et qu'on fait rarement et surtout, alors moi je suis un peu plus âgé, mais la jeunesse n'y pense pas trop, et cette chose, c'est les chargeurs. Tout ce qu'il y a comme chargeur. Alors ça, c'est également valable toute l'année. Ça, vous pourrez le remarquer, vous verrez, et je pense qu'on en a parlé, vous en parlerons, pour l'économie d'énergie, c'est très important, c'est que tous les chargeurs qui sont branchés sur des raccordements de prise, je vous montrerai tout à l'heure, hein, comme ça, eh bien, dans la mesure où c'est un petit transformateur, eh bien, automatiquement il y a un effet Joule, et s'il y a un effet Joule, il y a de consommation de courant. Et donc, tous ces petits transformateurs consomment de l'énergie, mais surtout, il y a un point très important, c'est que ce qui peut arriver, c'est assez rare, mais c'est déjà arrivé et ça peut arriver, c'est ces petits chargeurs de batteries de smartphones, de tablettes, etc. Ou de petites lampes 5 volts, si vous ne les débranchez pas, quand vous ne les utilisez pas, en plus, ça peut occasionner un incendie, c'est-à-dire ça va chauffer, et en chauffant ça se déforme, puis après ça peut occasionner un incendie. Donc ça c'est très important. Et donc, qui plus est, si vous partez avec votre smartphone et tout ça, vous allez prendre votre chargeur, mais tous les chargeurs qui sont branchés sur les prises partout, débranchez-les. Ça sert à rien, si ce n'est que ça consomme de l'énergie. Donc ça, aucun intérêt. Donc tout ça, évidemment, avant de partir, contrôlez que tous vos éclairages, lumière, etc., sont bien éteintes, parce que c'est tout bête, mais on part, on a oublié d'éteindre les lumières parce qu'on est parti tôt le matin, et donc forcément, eh bien, les lumières vont tourner pendant 3 semaines alors que vous n'êtes pas là. Ensuite, alors, la box, il y a 2 effets. La box, souvent, on la laisse allumer. Pourquoi? Alors, elle consomme, mais soit vous avez une alarme extérieure, et donc dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin de la box, et donc la box aussi, vous pouvez la couper parce qu'elle consomme, ça sert à rien. Soit vous en avez besoin pour le réseau et pour votre alarme si vous n'êtes pas là, et là, dans ces cas-là, évidemment, il vaut mieux la laisser allumer, ça c'est là, oui, ça c'est sûr, mais c'est de la consommation. Après, il va y avoir quelque chose de très important, et on n'y pense pas souvent, quand vous partez. Alors, tout le monde ne l'a pas, mais je pense qu'une grande majorité des individus l'ont, c'est le chauffe-eau ou communément le cumulus, le chauffe-eau électrique. Le chauffe-eau électrique, eh bien, il est par défaut,
il fonctionne par défaut en automatique, c'est-à-dire qu'il va chauffer l'eau la nuit, dans les heures creuses, etc. Mais il va chauffer l'eau. Sauf que si vous partez 3 semaines, bien, ça sert absolument à rien à le laisser chauffer 3 semaines dans la mesure où vous n'êtes pas là pour utiliser l'eau. Donc vous allez chauffer de l'eau pour rien. Et alors vous allez me dire, oui, quand il arrive à la température, il coupe. Ok, mais automatiquement, dans la journée, il va redescendre un peu, donc il va rechauffer, même s'il chauffera moins, parce que vous n'utilisez pas d'eau, il va chauffer quand même et il s'enclenchera. Donc, le but, c'est ici de couper l'automatique et de le mettre à 0. Au niveau du, je vous montrerai aussi, au niveau du contacteur Cumulus, vous le mettez à 0, comme ça vous êtes sûr qu'il ne s'enclenchera pas, ni le jour, ni la nuit, surtout la nuit en heure creuse, et pendant 2-3 semaines où vous n'êtes pas là, ben lui il ne va pas s'enclencher non plus. Et ça, c'est une économie assez importante. Donc évidemment, quand vous avez fait tout ce tour-là, que vous avez tout contrôlé au niveau, avant de partir, bien avant, tous ces petits branchements, et toutes ces lumières éventuelles qui sont branchées et qui servent à rien, eh bien vous verrez que quand vous rentrerez, vous aurez fait, alors pas en vacances, on fait toujours des dépenses en vacances, mais en tout cas au niveau de la maison, vous aurez fait des économies, et ça peut aller, si on ne fait pas attention, ça peut aller très très vite. On peut aller entre 5, 10, je dirais moi, des fois 15%, suivant quand c'est qu'on part et qu'on n'a pas fait attention. L'hiver c'est pareil. En hiver, par exemple, si vous partez pour les sports d'hiver, alors évidemment il fait froid, mais ça ne sert à rien de mettre le chauffage à fond. Vous le mettez, vous le descendez, vous le mettez à un niveau, ce qu'on appelle pas hors gel, mais pas loin, partout évidemment, hein, mais pour justement qu'il n'y ait pas de gel à l'intérieur, mais il n'y a pas besoin de chauffer alors que vous n'êtes pas là. Vous voyez, c'est tous ces points-là qui sont très importants et qu'on ne fait pas toujours attention, malheureusement, et qui, évidemment, nous permettent de consommer de l'énergie alors qu'actuellement, il faut l'économiser. Alors voilà, quand on a fait tout ce tour-là, donc les ordinateurs, c'est pareil, si votre ordinateur il est allumé, un ordinateur fixe surtout, quand vous allez partir, vous n'allez pas l'amener, eh bien, vous l'arrêtez et vous débranchez, vous coupez les alimentations des écrans, tous les écrans allumés. Vous avez 2 écrans, comme ça va consommer, automatiquement ça va consommer. Tout ce qui est raccordé, un réseau en fait, si vous voulez, dans la mesure où la prise est branchée et que le câble continue, ben, le courant, il n'est pas compliqué, mais le courant, tant qu'il y a du passage, tant qu'il n'y a pas une coupure, il continue à passer. Ce qui fait que si vous voulez d'une prise que vous branchez à un câble, eh bien, automatiquement, le courant va passer par la prise, va continuer à circuler tant qu'il n'y a pas de coupure. Et donc, s'il circule et qui fait automatiquement ce qu'on appelle de l'effet Joule, il va y avoir de la consommation. Donc, tous ces endroits où vous pouvez enlever, eh vous allez économiser de l'énergie. Et l'énergie, évidemment, c'est des sous. On économise des sous. Voilà, donc je vous montre en suivant toutes ces petites coupures que vous pouvez faire et on va voir ensuite ce que vous en penserez. Ici, vous pouvez remarquer les chargeurs. Tous les chargeurs, vous les débranchez. C'est très important ça aussi. Pourquoi ? Parce que il n'y a plus besoin, tant que vous n'êtes pas là, de les laisser charger. Et d'autant plus que vous avez une consommation, puisque c'est raccordé au réseau. Même si ça ne vient pas raccorder un téléphone ou quoi que ce soit, ça consomme de l'énergie. Donc ça, hop, tous les chargeurs, vous les enlevez. Évidemment, si vous partez avec votre téléphone et que vous avez besoin du chargeur, vous l'amenez. Mais tous les chargeurs qui sont branchés sur les prises, il faut les enlever. Ici, comme je vous disais, ça c'est le derrière de la télévision. Donc vous débranchez votre télé, vous l'arrêtez. Et surtout, ici, vous voyez, l'antenne, vous la débranchez. Pourquoi ? Parce qu'en ébranchant l'antenne, s'il y a un coup d'orage, des fois les orages peuvent remonter par l'antenne. Et donc là, vous serez tranquille de ce côté-là. Vous n'aurez pas de retour d'orage par l'antenne, donc pas de problème au niveau de la télévision. Ensuite, moi j'ai une astuce aussi. Ce que je fais, vous voyez ici, vous avez ce qu'on appelle, alors on va essayer de voilà, une multiprise avec interrupteur. Comme ça, évidemment, vous gagnez beaucoup plus de temps. Vous voyez, tous ces chargeurs que j'ai, moi j'ai la télévision, j'ai le décodeur, le lecteur DVD, tout ça. Et bien, quand je m'en vais ici, je coupe tout simplement l'interrupteur
ici. Voilà. Et donc, évidemment, il y a la rallonge, ça va arriver jusque-là, le courant va arriver jusque-là, on est d'accord, mais il s'arrête là et tout le reste ne consomme plus. Et ça, et je peux vous dire que ça, c'est quand même très important et c'est beaucoup plus facile parce que comme ça, j'ai tout regroupé sur cette rallonge, par exemple, au niveau de ma télévision, de mes connecteurs de télévision, etc., etc. Et donc, vous voyez ce que je vous disais ici, tout ça, ça consomme plus puisque c'est débranché, c'est coupé. On a coupé à l'entrée de la rallonge et comme ça, eh bien, quand vous revenez, ce que vous faites, vous appuyez ici et automatiquement tout est renclenché et ça va plus vite, c'est sûr, que débrancher un par un. Mais ça, c'est à votre choix après pour vous. Bien évidemment, on n'oublie pas d'éteindre nos fameux lampadaires, lampes, etc. qui sont raccordés, même si vous pouvez remarquer ici, c'est des LED et donc ça consomme beaucoup moins. Mais n'oubliez pas aussi, avant de partir, d'éteindre toutes ces lampes. Alors ici, regardez, nous avons notre contacteur jour et nuit qui est ici. Et donc quand vous partez, vous mettez la languette sur le 0, ici. Et là, vous êtes sûr que le cumulus ne s'enclenchera pas. Bien évidemment, quand vous revenez, vous n'oubliez pas de le mettre sur automatique et suivant l'heure où vous arrivez, quand vous aurez besoin de courant d'eau chaude pour vous doucher en arrivant, eh bien il faut attendre un petit peu et vous le mettez en marche forcée ici. Si il s'enclenche en marche forcée, qu'il ne remonte pas, c'est qu'il n'est pas en jour-nuit, c'est-à-dire qu'il n'est pas en heure creuse. Mais bon, vous le mettez 1 heure et vous allez voir déjà, vous aurez un peu d'eau chaude pour pouvoir vous doucher. Voilà, autrement il reviendra automatiquement, même si l'on mettait sur 1, vous ne vous occupez pas, et il reviendra dès qu'il y a le contacteur jour-nuit qui se mettra, dès que l'heure creuse se mettra en place, il se remettra automatiquement en automatique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments qui pourront vous faire économiser des sous, et actuellement c'est très très important. Merci de me suivre, n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo, et bien sûr de vous abonner pour mes prochaines vidéos. En attendant, merci de me suivre et à la prochaine. Au revoir à tous.